partager aussi au fait des rencontres que j'ai fait aussi avec vous. Euh, il y a deux personnes qui m'ont ému particulièrement parmi vous, et parce que je les ai rencontrées, et puis parce que j'ai parlé avec elles. Il y en a une que je vois du regard, je cherche la seconde. Où sont les jumelles? Ah, il y en a une là, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Toute seule, elle est les jumelles. Voilà. Cette jumelle-là, tu as volé mon cœur. Il va falloir me le rendre. Hein. Cette jumelle-là, cette personne-là, il fallait que je vienne pour toi. Il fallait que je sois là pour toi. Et puis il y a aussi cette maman là-bas avec laquelle je viens juste de parler. Ton prénom, c'est comment? Caroline. Et Caroline aussi. Alors, ne vous sentez pas exclu, si vous voulez. Vous comprenez, ne vous sentez pas exclu si je ne vous ai pas nommé. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que je vais m'adresser certainement dans le message à ces deux personnes. Et je vous dédie il va être dit maintenant. Hein, je vous le dédie. Mais ce que je voudrais, c'est que vous disiez j'aurais bien aimé que Pierre s'adresse comme ça à moi. Au contraire. Vous savez, il y a des moments où Jésus parlait aux autres. Surtout dans Luc 15, à un moment donné, Jésus parle aux scribes, aux pharisiens et aux publicains, aux gens de mauvaise vie. Il ne s'adresse pas directement à ses disciples. Mais justement, les disciples sont d'autant plus concernés parce qu'on ne s'adresse pas directement à eux. On écoute ce que Jésus dit aux autres et tout d'un coup, on se sent embarqué dans un discours et qui nous parle énormément. Je ne sais pas si vous êtes arrivé ça. Vous surprenez une conversation et punaise, mais la conversation vous parle. Alors qu'on ne s'adresse pas forcément personnellement à vous, mais l'échange qu'il y a eu entre deux personnes, waouh, vous parle. Et ça se passait souvent avec Jésus, ça. Ce que je voudrais dire, c'est que le but du christianisme, c'est de rencontrer le Père. Et Jésus est venu dans le monde afin de nous montrer le Père. C'est presque un peu dommage qu'on appelait ça le christianisme, d'ailleurs. Parce que quelque part, on donne l'impression que le but de toute chose, c'est de rencontrer le Christ. Alors bien sûr, rencontrer le Christ, c'est une rencontre première et majeure. Mais quand on écoute ce que le Christ nous dit de sa mission, je ne suis pas venu pour... Il ne vient pas pour se présenter lui-même, il vient toujours montrer le Père. Alors la question, c'est de savoir est-ce que Jésus est le Père ou est-ce qu'il est le reflet du Père. Alors clairement, dans la Trinité, le Fils n'est pas le Père. Dans la Trinité, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment, Jésus est vraiment le Fils, il est vraiment une personne à part du Père. Mais sa mission quand il est sur la terre, c'est de refléter non pas le Fils, mais de refléter le Père constamment. Il y a un disciple qui s'appelle Philippe qui dira « Montre-nous le Père, cela nous suffit », ce qui est en soi une demande incroyablement géniale. Puis en même temps, vous allez voir qu'elle est insensée, sa demande. Incroyablement géniale parce que effectivement, si nous voyons le Père, nous serons entièrement satisfaits. Ma conviction, c'est que si nous pouvions voir le Père, je crois que en vérité, en totalité, nous n'aurions même plus besoin de pécher. Parce que le Père, c'est tout. Il est tout en tous. Il est au-dessus de tous, il est parmi tous, il est en tous. C'est Éphésiens 4,6 qui le dit. Et du coup, si nous pouvions juste être dans sa présence et le voir, le connaître comme nous sommes connus, et ce jour-là va venir, nous le connaîtrons comme nous sommes connus. Vous imaginez ? Il nous connaît à fond, nous allons le connaître à fond, de la même manière qu'il nous connaît, nous. Wow, imaginez ce niveau ça sera même plus de la révélation, ça sera de la connaissance. Quoi. Voilà. Nous serons connus, nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Wow. Quelle profondeur. Et là, si nous pouvons nous perdre en lui, le comprendre qui il est,
il y a une telle consolation avec un grand C qui vient. Il fait que, punaise, mais on n'a plus besoin de cette petite consolation que nous offrent tous les petits péchés. Parce que, en gros, les péchés que nous commettons sont toujours pour nous consoler de quelque chose. C'est une consolation rapide, c'est une consolation à bon marché, mais qui après, on paye plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme consommer à crédit, quoi. C'est ça le péché, en fait. On consomme à crédit, on jouit maintenant, mais on payera plus tard, quoi, en gros. Et souvent, le fruit d'une consolation du péché, ça laisse quelque chose d'amer en nous. Ça, on n'est pas satisfait. On est déçu de soi-même. Et puis, on se hait soi-même pour ce qu'on a fait. Voilà. Ça. Alors, est-ce que c'est ça la consolation ? Est-ce que c'est ça, franchement ? C'est tout ce que le péché a à nous offrir, c'est ça. Alors que, si nous voyons le Père, Philippe a très bien compris, cela nous suffit. Waouh, cela nous suffit. On n'a plus besoin de rien d'autre. Tous nos besoins fondamentaux les plus profonds trouvent leur atterrissage, en fait. Toutes nos aspirations, nous pouvons atterrir dans le Père. Il est tout en tout. Voilà. Alors ça, c'est génial, la demande de Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et en même temps, c'est insensé. Et Jésus va le relever. Il dit, mais ça fait tant de temps que je suis avec toi, Philippe, et tu n'as pas vu que je suis dans le Père est en moi. Et je suis dans le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Donc vous voyez toute la mission de Jésus. Merci beaucoup pour l'illustration, ça va aider. Merci beaucoup, Dim. Ça, c'est des gens de parole, j'aime ça, quoi, qui aiment la parole, ils sont amoureux de la parole. Voilà, on fait du direct là. Hein. Les versets vont accompagner le discours. Jésus, donc, son but, mais son rêve, sa mission, ce pourquoi il est venu, c'est certainement pas pour montrer qui il est, lui. C'est pour montrer le Père. Et tout ce que Jésus... Vous savez, l'Écriture est très spécifique. Il dit, tout ce que je vois faire par mon Père, je le fais. Autrement dit, quand vous regardez Jésus agir, Jésus ne veut pas que vous voyez Jésus agir. Il veut que vous voyez le Père agir. Il nous montre par tout ce qu'il fait qui est le Père. Il n'est pas juste là pour démontrer la puissance, pas juste là pour amener le spectaculaire. Jésus n'est pas venu faire un spectacle charismatique. Il est venu nous montrer qui est le Père. Dans tout ce qu'il fait, il nous montre qui est le Père. Et je crois que ça aurait blessé quelque part Jésus, que l'on vienne qu'à sa personne, à lui. Il aurait échoué si on venait qu'à lui. Donc tout ce qu'il fait est là pour être le reflet du Père. Tout ce que Jésus même va dire, c'est écrit dans l'Écriture. Tout ce que le Père me montre, je le fais. Tout ce que je dis, c'est le Père qui le dit. Et même, ça va jusqu'au point où il dit même la manière dont je le dis. Même dans les modalités, dans l'expression, j'ai envie de dire même dans l'intonation de voix, c'est à ce point-là. Son but, c'est d'être le reflet exact. On parle beaucoup d'exégèse, il y a un théologien qui a dit Jésus est l'exégèse parfaite du Père. Où le Père a tant désiré de se montrer qui il est. Alors, comme il est invisible aux yeux humains, Dieu s'est rendu visible. Le Père s'est rendu visible en Jésus pour que nous comprenions qui il est. Non pas dans son apparence physique, mais il faut un corps, il faut une existence humaine pour montrer qui est le Père. Et c'est tout le mystère de l'incarnation.
Vous savez, les gens, des fois, ils viennent me voir et me disent « Waouh, mais on sent vraiment le Père en vous. » Je dis « Attendez de voir l'original. » Attendez de voir l'original. Moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent vous voir, mais ils disent « Mais et je l'ai entendu déjà ce week-end, mais on sent, quand on est tellement bien en votre présence, et pour moi, vous êtes vraiment un Père, quoi. » Jésus nous a montré un modèle d'homme. Qu'est-ce qu'être un homme? Et regardez ce que le Romain a dit. Il se tourne vers Jésus en disant « Ecce homo, voici l'homme. » Jésus, c'est le modèle de notre humanité. Mais c'est aussi le modèle du Père. Et en aucun cas, Jésus aurait souhaité qu'on vienne qu'à lui, parce que si on vient, par exemple, on est dans quelle ville ici? À Épône, voilà. Si on vient à Épône et qu'on s'arrête sur le panneau qui signifie l'entrée d'Épône, et vous appelez votre femme et vous dites « Ça y est, je suis à Épône. » « Ah, bah super, t'es arrivé, Pierre. » « Oui, oui. » Et puis vous restez devant le panneau. Alors tu me dis comment c'est, Épône, c'est joli. Bah écoute, c'est un liseré noir comme ça. Et puis il semblerait que l'intérieur, ça soit fluorescent. Et puis il y a un truc métallique. Votre femme vous dirait, mais attends, là tu es en train de me décrire le panneau, là. Bah oui, il y a marqué Épône, je peux pas m'être trompé. Je suis à Épône. Mais ta femme veut dire, oui, mais Pierre, ça c'est le panneau d'entrée. Il faut entrer maintenant dans Épône. Et combien de gens sont chrétiens de cette manière-là? Ils sont venus à une personne, mais ils ont oublié que cette personne était là pour leur montrer le Père. Et que la mission du Fils. Regardez ce qu'il dit, et ça a été prophétisé, ce n'est pas une innovation du Nouveau Testament, c'est Ésaïe 9,6 qui dit « Et un Fils nous a été donné », et je vais résumer, et on l'appellera Père éternel. Alors, vous avez certainement entendu ce gros mot de christocentrisme. Et je comprends ce qu'on veut dire quand Paul dit « Je ne veux savoir qu'une seule chose, c'est Christ et Christ crucifié ». Bien sûr, lui, il en parle par opposition à ceux qui veulent encore se référer à la loi de Moïse. Mais non, si Christ est crucifié, Christ a englouti, a accompli parfaitement cette justice que la loi réclamait. Ça y est, elle est satisfaite, la loi. Alors arrêtez de ramener encore cette loi comme moyen de salut. Ça ne peut pas être un moyen de salut. Ça nous parle des valeurs de Dieu, mais plus un moyen de salut. Christ, et je veux savoir que Christ et Christ. Ça effectivement, c'est un christocentrisme. Mais attention, de ne pas nous arrêter à un christocentrisme qui serait passif. On s'arrête. Non, il doit être actif. Il faut venir au Christ et à sa mission. Et sa première mission, c'est nous faire connaître le Père et nous montrer la valeur infinie de l'âme humaine. La valeur infinie de vos âmes. Le prénom de ta jumelle, c'est comment? Élodie. La valeur infinie d'Élodie. La valeur infinie, redis-moi, je ne suis pas doué avec les prénoms, de Caroline. La valeur infinie. Élodie, tu aurais été la seule sur la terre. Dieu aurait envoyé Jésus-Christ pour toi. Caroline, tu aurais été seule sur la terre. Dieu aurait envoyé Jésus pour toi. Et pareil pour chacun d'entre vous. Pareil pour chacun d'entre vous. La question, c'est de savoir pourquoi nous voyons le Fils et nous échouons à voir le Père. Trop souvent. Parce que nous commettons quelques erreurs.
Nous croyons que le Père, il est comme les pères terrestres que nous avons eus. Si nous avons eu un père absent, nous allons croire que Dieu est absent. C'était mon cas. Mon père était pourvoyeur, mais financièrement de la famille, mais pas du tout affectueux. C'est pas son langage d'amour, après tout. Vous savez, on a différents langages d'amour. Christian et moi, on est vachement kinesthésiques. Il faut qu'on touche les gens. Et Rémi, t'es comme ça aussi. T'es kinesthésique, toi. Ah ouais. Donc nous, il faut qu'on touche les gens, quoi, tu vois. Alors, il y a des gens, je sens bien que ça les gêne. Je dis, ouais, putain, Pierre, attention, n'impose pas ton langage d'amour, quoi. Mais moi, il faut que je prenne les gens dans mes bras. Faut que, vous voyez, c'est comme ça, je suis comme ça, quoi. Et toute la famille, comme ça. Un jour, il y a, il y a une réparatrice de chauffage, vous savez, c'est ceux qui viennent... non, mais mes filles... c'est une femme, tu sais, un peu virile qui est venue comme ça pour vérifier le système de chauffage. Tu sais, c'est obligatoire une fois par an, il doit y avoir une visite du chauffage. Et elle arrive et mes filles sont venues et elles l'ont pris dans ses bras, dans leurs bras, comme ça. Et elle dit, ah bah écoutez, je suis allée dans beaucoup d'endroits vérifier le chauffage, c'est la première fois qu'on me reçoit comme ça. Donc c'est devenu une sorte de culture comme ça. Donc mon père, lui, il n'avait pas cette culture-là. C'était un autre langage d'amour, c'était de pourvoir ses enfants. Puis aussi, mon père a été orphelin. Donc c'est vrai que ça ne l'aidait pas non plus à donner ce qu'il n'avait pas reçu. Mais du coup, pour moi, Dieu était loin. Ou alors certains d'entre vous ont eu des pères fouettards. Et du coup, vous pensez que Dieu est constamment en colère avec vous. Parce qu'en fait, nous commettons une grosse erreur. Une grosse erreur. Nous projetons, en fait, nos expériences en essayant de comprendre qui est Dieu à partir de ce que nous connaissons. C'est dramatique, cette manière de faire. C'est dramatique, cette manière de faire, parce qu'en fait, ça peut que nous tromper. Moïse nous avait bien dit, pourtant nous avait bien prévu, ne vous faites pas vos propres représentations. Alors on a mal compris Moïse, on a cru que Moïse dit faites pas des tableaux. On a l'impression que Moïse condamne l'art, mais il ne condamne pas l'art, il dit surtout ne vous faites pas à vous-même votre propre représentation. Parce que le Père, en fait, que Jésus nous montre, c'est un Père en réalité qui n'existe pas chez les hommes. Alors arrêtez de le comparer avec vos pères, parce que le Père, il est tout autre. Je ne vais pas avoir le temps de vous le prouver ce matin, mais si vous me faites l'amitié de nous rejoindre là, sur le Zoom, là, je vous donnerai les éléments de preuve que le Père que nous avons et que Jésus est venu nous montrer, il n'y a aucun Père sur la terre qui ressemble à ça. Aucun Père. C'est pour ça que je suis toujours gêné quand quelqu'un me dit, mais... vraiment, en votre présence, on sent le Père. Je dis, attendez de voir l'original, parce que franchement, le Père, il est le Père tout autre. Et quand on l'a vu tout autre, ce Père-là, alors il aime à devenir Abba Père, un nouveau Père terrestre pour nous. Un Père terrestre, et pas seulement céleste. Le but de Jésus, c'est de réconcilier les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. L'idée, c'est que justement, le céleste devienne terrestre et que le terrestre devienne céleste. Autrement dit, si le Père était céleste, effectivement, dans l'Ancienne Alliance, et on le présente sous la forme d'un aigle, dans la Nouvelle Alliance, il devient une poule. Mais oui, combien de fois ai-je voulu vous prendre comme une poule prend ses petits sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est dommage, je vous aurais consolé. Et Jésus dit ça à Israël alors que dans quelques années, après cette prophétie, les armées romaines vont venir détruire Jérusalem. Entre l'an 66 et l'an 70 après Jésus-Christ, ça va être un massacre, ça va être terrible. Regardez quelle différence entre un aigle et une poule. Rémi me rappelait qu'un aigle, en fait, il a une forme d'éducation qui est quand même un peu raide, quoi. Putain, c'est raide, l'éducation d'un aigle.
Bon, maintenant tu vas voler. Donc, il défend le nid, comme ça, puis il balance le petit du nid, quoi. Bonne chance! Il y a des éducations comme ça. Il y a des pères qui ont été des aigles aussi. Moi, je connais des maîtres nageurs. Tu sais comment ils apprenaient? Ouais? On te l'a fait, ça? Tu veux nager? Paf! Ça, c'est de l'abus. C'est pas un père, ça. C'est tout sauf un père, quoi. Alors qu'une poule, certes, elle vole pas beaucoup, hein, puis pas très haut. Hein. À la rigueur, elle peut se coltiner une haie, mais j'ai jamais vu. Tiens, le printemps arrive, les poules. Ouais. Non, non, c'est des animaux, si tu veux, qui. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont des ailes, très honnêtement. Si, je vais vous dire pourquoi ils ont des ailes. Eh oui, pour faire une canopée sur leurs petits. Et vous savez ce qui se passe quand il y a un incendie? Imaginez un incendie dans une ferme. Imaginez un incendie dans une ferme. Ce qui va se passer, c'est que le coq va se barrer. Coucou. Le coq va se barrer. Mais la poule, elle va rester. Elle va rassembler ses poussins sous ses ailes. Et c'est pas rare qu'à la fin d'un incendie, on retrouve des cadavres de poules qui ont été brûlés par la chaleur avec leurs ailes, comme ça. Quand vous soulevez le cadavre de la poule, vous avez des poussins en vie dessous. Jésus va assumer cette image et qui va devenir une image de qui est le Père. Alors nous, les charismatiques, on aime l'image de l'aigle, comme ça. Sauf que Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que le Père a été un aigle, effectivement. Il a porté même Israël sur ses ailes, et il a couvé Israël comme une mère dans l'Exode. Hein. Tout l'Exode, toute l'image de l'Exode, c'est un peuple qui sort de l'esclavage sur les ailes d'un aigle. C'est ça l'image que Moïse reprend dans le Cantique de Moïse. Mais le message de Jésus, qui reprend la même structuration des versets quand il est parlé de l'aigle, tout d'un coup Jésus parle de poule. Celui qui était sauvage est devenu domestique. Celui qui était un animal qui voyait les choses de loin et de haut, il atterrit. La poule dont parle Jésus, c'est l'atterrissage du Père dans notre humanité. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de faire atterrir le Père dans notre humanité. Nous avons projeté des images terrestres qui ne sont pas justes. Ce n'est pas la terre qui doit nous faire comprendre qui est le ciel, c'est le ciel qui doit nous faire comprendre de lui-même. C'est le Père qui est venu de lui-même montrer qui il était en Jésus-Christ. Qui a vu le Fils? Et nous, on a eu une théologie très très bizarre, consistant à dire que, je ne sais pas si vous l'avez entendu ça, moi, ça m'horrifie maintenant quand j'y pense, qu'à la croix, Jésus est forcément seul parce qu'il dit Eli, lama sabachthani, parce qu'en fait, on ignore que Jésus cite le psaume 22. C'est le premier verset du psaume 22. Jésus n'est pas en train de dire pourquoi tu me laisses tomber dans ce moment. Franchement, je ne savais pas que j'allais venir là. Mais bien sûr que si, Jésus est venu exactement pour ça. Donc il n'est pas en train de faire un reproche, de dire pourquoi, mais pourquoi? Non, il est en train de citer le psaume 22. Et quand je vous invite à le lire, ne laissez pas le soleil se coucher sans avoir lu le psaume 22. Le psaume 22, c'est le psaume prophétique, écrit 1000 ans, vous m'entendez bien, 1000 ans avant Jésus-Christ.
C'est un psaume de David qui parle prophétiquement de la résurrection. Autrement dit, Jésus utilise un procédé qui consiste à donner le premier verset parce qu'il ne peut pas parler plus longtemps. Mais comme tous ceux qui connaissent l'Écriture, eh bien le rouleau du psaume 22 se déroule en eux. Et je pense que ceux qui connaissaient l'Écriture par cœur, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, on mémorisait les Écritures, le rôle des rabbins, le rôle des pharisiens, des scribes, c'était de faire mémoriser l'Écriture aux gens. Eh bien, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est comme si, tiens, je prends l'exemple, ça marche comme ça à la mémoire. Je prends un autre psaume, vous allez voir. L'Éternel est mon berger. C'est tout ? Vous avez compris ? Hein ? C'est un principe juif de mémorisation. Vous dites le premier verset, puis tout d'un coup, paf, ça démarre. Et ça se déroule. C'est pour ça qu'il vous faut absolument lire le psaume 22. Vous ne pouvez pas entendre Jésus dire « Eli, Eli, lama sabachthani » sans lire le psaume 22. Sinon, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de... Il est en train de dire ce qui est en train de se passer. Donc on va donc mettre l'histoire de la solitude de Jésus de côté quelques instants. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on a trop prêché le fait que le Père était absent à la croix. On a même l'impression que, comme je l'ai entendu dans mon parcours chrétien, que le Père tourne le dos à Jésus, parce que je ne saurais voir ce péché, quoi. Donc en fait, Dieu est en colère, le Père est en colère après Jésus, parce qu'il ne peut pas regarder Jésus, et donc... c'est pour cette raison que tout notre imaginaire d'occidentaux, c'est une croix avec des ténèbres autour et Jésus seul. Sauf que Jésus a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Jésus sur la croix nous montre qui est le Père. C'est un Père sacrificiel. Jésus rend visible l'ADN du Père. Il rend visible l'identité du Père. Et si vous ne me croyez pas, il y a 2 Corinthiens 5, 19 qui dit ceci, que le Père était en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Autrement dit, où était le Père ? Il était en Christ. Où était le Saint-Esprit à la croix ? Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. C'est par l'Esprit éternel que le Christ s'est donné sur la terre. Hein, regardez, c'est par l'Esprit. Regardez, et j'ai horreur de cette manière d'écrire esprit là. Comment on peut mettre une minuscule, excusez-moi, mais comment on peut mettre une minuscule au mot esprit ? Parce que s'il est éternel, cet esprit-là, abracadabra. Oh, wow, quelle onction. Kurra shakarabadata shantala. Merci, Pasteur Dimby. L'Esprit avec un grand E. Ouais. Regardez, il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est en lui, il s'offre aussi à Dieu. Il y a effectivement quelque chose de complexe. Je ne suis pas en train de dire que c'est super simple. Hein. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que la croix, c'est un family business, Trinity business. La Trinité est présente à la croix. C'est-à-dire qu'en fait, le Père est en Christ, se donnant par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque voit le Christ, donc, le corps du Christ, voit la face visible, la face immergée, doit comprendre que derrière, il y a d'autres dimensions qu'on ne voit pas, mais qui sont tout autant présentes, à savoir que le Saint-Esprit est là.
à la croix, que le Père est là à la croix, et qu'il n'est pas en train de faire violence à son Fils pour obtenir quelque chose pour vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'offrent pour l'humanité. Et ça, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens d'Orient, quand ils vous montrent la croix, ils montrent toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la croix. Il n'y a que nous, occidentaux, qui montrons que Jésus. Je pense que les orientaux, ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Ils ont vu quelque chose qu'on n'a pas compris. Ouais. Et étant conscient que nous faisons des projections humaines sur Dieu, sur le Père, je voudrais demander à ces deux jeunes femmes, je voudrais vous demander pardon. Pour toi, je voudrais te demander pardon de la part des hommes. Tu as un homme devant toi, tu as été blessé par quelqu'un de mon espèce. Il y a eu un abus par quelqu'un de mon espèce. Et je dois honorer la justice aujourd'hui en te demandant pardon et en reconnaissant l'offense qui t'a été faite, en reconnaissant le mal qui t'a été fait. Je dois prendre ma responsabilité. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que celui qui t'a blessé soit celui qui parle aujourd'hui. Mais comme il ne viendra pas peut-être, parce qu'il est peut-être trop lâche ou peut-être trop honteux de ce qu'il a fait, alors Dieu demande à quelqu'un de courageux de prendre la parole et d'être la parole qui reconnaît l'offense qui t'a été faite. Et je voudrais dire, je reconnais aussi ta colère. Je reconnais ta haine, ton droit même à haïr ce qui s'est passé et ton droit même à haïr même cet homme. Et que si d'aventure tu voulais te venger, tu aurais tous les droits de le faire sur ma personne. Juste pour que tu saches combien j'honore ton besoin de justice. Et que ce ne serait pas juste de ma part de te demander à brûle-pourpoint de faire grâce. Parce que je risquerais de commettre une autre injustice. Avant de te parler de grâce, il faut d'abord que je te parle de justice. Et je suis sérieux. Je vais enlever mes lunettes s'il le faut. Mais si tu te levais maintenant pour te dire, c'est vrai, j'ai le droit de t'haïr, je te dis oui. C'est vrai, j'ai le droit de te frapper, de faire le mal qu'il m'a fait, je te dis oui. Je t'invite à le faire. Viens te venger. Viens et tape. Tambourine, use tes poings. Juste pour que tu saches à quel point je reconnais l'offense. Et qui je serais, moi, pour te dire que tu ne peux pas le faire? Qui suis-je? Au contraire, je vais t'autoriser à cela. Je vais t'autoriser à être en colère. Parce qu'il y a une chose que je ne veux pas, c'est que tu enfouisses ta colère sous un vernis chrétien. Sous une épaisseur de religion. Au contraire, que cette colère sorte. Un jour, j'étais en Allemagne et j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui veut me frapper. Tu peux le faire si tu veux. En tant qu'homme, je te demande pardon. Et à la fin du message, je ne connais pas l'allemand, hein, je vois une Allemande haute comme ça. Je fais 1m85, tu vois. À mon avis, elle venait de l'ex-Allemagne de l'Est, tu vois. Qui vient et ma traductrice a dit, la personne qui veut te frapper, elle est là.
C'est là où c'est dans ce genre de situation où votre théologie, elle atterrit. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez, Dieu se rencontre dans le réel. Je vous ai pas dit que Dieu se rencontre des fois quand on se prend un mur. Avant de rencontrer Dieu, on se prend un mur d'abord. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit en privé, en public, je ne sais même plus d'ailleurs. On a tellement parlé ce week-end. Et donc du coup, alors je la regarde comme ça, elle me toisait comme ça. Je suppose que c'est une championne de natation, la fille, toi. 1m95, waouh, une viking, quoi, qui me toise comme ça. Alors je dis, wait, je ne sais pas comment ça se dit en allemand. Ça se dit comment en allemand? Non, il n'y a pas beaucoup de... Comment ça se dit en allemand? Tu ne sais plus, hein? Bon. Bon, peu importe, c'est trop tard, de toute façon. J'enlève mes lunettes. Et là, la dernière image que je vais voir, c'est cette femme qui arme son bras. Oh là là, Pierre, je pense que je vais changer mon message, là. Et donc, je ferme mes yeux. Et en disant, Pierre, t'es complètement cinglé. Mais t'es complètement cinglé, quoi. Et je ferme mes yeux, je dis, bon, voilà. Et puis, vous savez, comme dans tous les films, vous imaginez, c'est la claque qui va faire... Et votre tête qui va faire 2 tours. Et j'ai toutes ces images-là, vous savez, qui reviennent à ce moment-là. Et je sens l'air. Je sens la main qui fend l'air, comme ça. Je dis, oh, ça y est, ça arrive vite, même. Et tout d'un coup, je sens sa main qui se pose sur mon visage, comme ça, comme une caresse. Et alors là, franchement, je suis étonné, quoi. Je lève mes yeux vers cette nageuse est-allemande. Elle me dit quelque chose en allemand, et je me tourne vers la traductrice, et la traductrice me dit « Merci, parce que tu es le premier homme qui me demande pardon et qui reconnaît le tort qu'il m'a fait. » Mais encore une fois, je ne dis pas ça pour être manipulateur. Si tu veux te venger, tu peux le faire. Parce que, je veux dire, ce qu'un homme peut faire à une femme, je l'ai en haine. Je pourrais croire, et je participe à ces haines. Je hais cela. Je hais cela, avec toi. Donc si tu as besoin de ça pour te défouler, pour juste exprimer le fait que, tiens, par exemple, tu n'es plus victime, mais du coup, la victime, elle devient juge. Ah, tiens, ça serait pour cette raison-là que je voudrais que tu le fasses. Tu sortes de cet état où finalement tu es passive, tu as été l'objet d'une violence. Mais toi, tu vas... Non, tu vas plus être la victime. Tu vas devenir désormais le juge d'instruction. Et tu vas pouvoir maintenant te venger. Oh, si seulement tu pouvais le faire. Pour que, au moins, je sache que tu ne te sens plus victime, mais maintenant tu es acteur d'une vengeance. Mais en même temps, ma chère amie, ma douce, ma bien-aimée, je voudrais que tu saches quelque chose. C'est dans la manière dont tu vas me juger. Et tu auras encore une fois tous les droits de le faire. Il faudra qu'un jour, toi aussi, tu sois jugé de la même manière. Parce qu'on ne peut pas, tu comprends, parler de ce qui est juste et prendre que la partie de la justice qui nous intéresse. La justice rétributive, celle qui rétribue le coupable dans les proportions de ce qu'il a commis. Ça, on en a besoin de cette justice. Pour cette raison qu'on vit dans un monde fou, quoi, je veux dire, la justice de notre pays, mais je veux dire, elle ne peut que blesser les victimes, quoi. Ou dans notre système français, vous abusez d'un enfant, dans quelques années, vous sortez de prison, quoi. Vous tuez quelqu'un, l'emprisonnement à vie n'existe plus, c'est terminé, quoi. Même les peines de longue durée sont réduites. Dans notre pays, la justice n'est plus rétributive du tout.
Il y a un laxisme clair là. Mais si on parle de la justice de Dieu qui est une justice qui est rétributive et qui est juste, on ne peut pas juste prendre cette partie de ce qui est juste, qui nous intéresse, celle qui parle de vengeance, quoi. Il faut qu'on sache que de la manière dont on veut être vengé, eh bien, c'est aussi un écho en nous. C'est que si nous jugeons avec sévérité, il faut qu'aussi nous-mêmes, et ça serait juste, nous soyons jugés avec la même balance avec laquelle nous avons jugé les autres. Cette balance, elle sera retirée de notre poitrine à un moment donné. Et notre système de jugement va devenir le système qui nous juge. Je ne serais pas honnête si je ne te disais pas toute la vérité. Je ne serais pas honnête si je ne te parlais pas de la justice jusqu'au bout du chemin. Ce ne serait pas de l'honnêteté de ma part. Je suis obligé de te parler de l'entièreté du chemin. Tu peux te venger ce matin, tu peux venir tambouriner, tu peux venir utiliser tes pieds, tu peux utiliser tes mains, tu peux y aller et puis faire mal. Qui serais-je pour dire ça ? Qui serais-je pour aller à l'encontre de ça ? Il faut que la justice s'exprime. Mais en même temps, je suis obligé de te dire que si tu le faisais avec la plus grande sévérité que je mérite, attention bien, que je mérite, hein, ben, il faudrait aussi qu'alors, à ce moment-là, qu'un jour tu imagines que tu sois aussi jugé avec la même sévérité. Ça serait normal. C'est ça la justice aussi. Alors, ce que je vais faire maintenant, ma chère, je vais te demander quelque chose que je ne mérite pas. En tant qu'homme, je vais te demander, veux-tu bien me faire grâce ? Et si tu es d'accord, je voudrais te demander carrément de venir. Moi, je vais m'agenouiller. J'ai enlevé mes lunettes. Je vais m'agenouiller. Je veux que tu saches que sur tout le chemin qui te sépare de moi, tu peux y aller. Et je veux que tu réfléchisses bien. Tu as le droit de taper. Mais je veux te demander non pas ce que je mérite, parce que je sais ce que je mérite. Ce que je te demande, c'est, veux-tu bien me